L'art et la plume présente A Studio View Interactive production. L'anglais, c'est fou! Podcast numéro 11, Lay, Lane ou Lay, Laid. et pourquoi pas encore Lie, lied. Oh, ça en fait des verbes. Ouais. Alors aujourd'hui, on va... Welcome to the confusing podcast. Non, franchement, là, si vous ne pensez pas que l'anglais c'est fou, là, vous allez y croire. Vous allez comprendre pourquoi on s'appelle l'anglais. C'est fou. Alors, ces trois verbes, aujourd'hui, nous allons les étudier. Les deux premiers, vous l'avez entendu, sont irréguliers. Donc ça, c'est toujours pareil. C'est notre petite liste qu'il convient d'apprendre par cœur. Donc nous avons lie, Lie, lay, lane. lane, deuxième colonne, troisième colonne. Et Voilà. ça veut Alors, dire on répète. to lie. On répète. Alors, le premier verbe, c'est to lie. To lie. Et Alors, ça s'écrit L-I-E. voilà. Et le prétérit, c'est lay, L-A-Y. L-A-Y. Et le participe passé. La troisième colonne. La troisième colonne, c'est lane. L-A-I-N. On reprend lie, lay, lane. lane. Et ça veut dire s'allonger. S'allonger. Pas allonger quelque chose, c'est s'allonger. Maintenant, verbe numéro 2, s'il vous plaît. To lay. L-A-Y. Donc ça, on vient de le voir dans la deuxième colonne tout à l'heure. Oui. Donc, non, oui, voilà. la confusion commence. Mais bon. Oui, c'est un cousin, ils sont un peu germains. Lie et lay. To lie and to lay. To Mais lay, L-A-Y. Étendre quelque chose. Mais dans le nom, c'en est les trois, oui, les trois colonnes. Donc voilà. là, on a vu l'infinitif. Le prétérit, C'est laid. L-A-I-D. Et la troisième colonne est la même. Laid. L-A-I-D. Voilà. Donc on reprend lay, Laid. Donc Alors ça, faites-la comme une chanson. Lie, lay, lane. Lay, laid. Lie, lay, lane. Laid. À nouveau. Lie, lay, lane. Laid. Lie, lay, laid. Bon, voilà. Alors de quoi il s'agit? Attendez, lay, to lay something, To lay something. étendre Quelque chose. étaler quelque chose, poser quelque chose sur une table, sur Par quelque chose. exemple, I lay the book on the table. J'étale ou je dépose Voilà. le livre sur la table. I lie on the table, ça veut dire moi je m'allonge ou je m'étale moi-même sur la table. Donc ça, c'est l'autre verbe. Voilà, le Mais premier. Le premier, L-I-E. Donc, il y a un troisième qui aussi a la même écriture que le premier qui est Sauf, s'allonger. est-ce que je peux vraiment les confondre? Pas vraiment, parce que là, c'est un verbe régulier. Non, mais bah, on a dit I lay the book on the table. Non, mais là, on voulait parler to lie. Je sais, mais seulement pour qu'il soit vraiment confus. I lay the book on the table, maintenant. Ça veut dire j'étale, comment tu dis son nom? J'allonge le livre. Non, j'allonge pas. Je pose le livre sur la table, Voilà. le dépose. Et le quand je pose. dis I lie on the table, c'est moi. Hein. Oui. Voilà. Mais je dis I lay myself on the table. Donc là, tu as utilisé je m'étends moi-même, donc L-A-Y. I lay Voilà. myself on the table. Voilà. Ils sont un peu. Now they're really confused. Donc voilà. We Maintenant, go vous to the third verb. Bon, le troisième. Et c'est to lie. Qui veut dire L-I-E. C'est mentir. Mentir. Et c'est un verbe régulier. Régulier. Alors, to lie et le prétérit I lied. Donc c'est lied Et et le lied. Pareil. lied, Donc voilà. c'est un verbe régulier. Et la prononciation, on l'a déjà vu dans le podcast, ne massacre pas le ED. Alors on va donner quelques exemples, justement, on l'a vu, mais de ces trois verbes. Au départ, rien de compliqué. Hein, il n'y a rien de compliqué. Il y a le verbe to lie, on l'a vu, To s'allonger. lie. S'allonger. Donc, je m'allonge sur le sofa quand je regarde la télé, par exemple. C'est So une I habitude. lie on the sofa when I watch TV. Bon, lie, voilà. Ensuite, le verbe to lay. Eh, pardon. Des gens, d'habitude, ils aiment ajouter I lie down on the sofa when I watch TV. Voilà, s'allonger.
Les deux, normalement. Oui. I mean, to sit, c'est, par exemple, you sit and you sit down. Mais on aime ajouter down. Lie down. Yeah, lie down. Sit down. I lie down. I sit down. So I lie down on the sofa when I watch TV. Mais c'est pas faux si on dit I lie on the sofa when I watch TV. OK? Bon, donc là, on voit un exemple avec le verbe s'allonger, to lie. Maintenant, au présent, toujours, on va faire un exemple avec le verbe to lay, L-A-Y, qui est un verbe transitif, mais qui pourrait, par exemple, être utilisé dans une phrase. Sandrine, t'as fait un truc, t'as mis un mot là qui est un peu joli. Il s'appelle quoi ce mot-là? Transitif. Transitif, oui. C'est quoi le transitif? Explique-nous. Le transitif, il est coquin, parce que ce verbe-là, il a besoin d'un objet. Objet. So, for example, quand je dis I lie on the table, c'est intransitif. Oui, c'est non transitif. Parce qu'en fait, il n'y a pas un objet direct. C'est je. C'est le sujet, il est directement le sujet du verbe. Voilà. Mais si je dis I lay the book on the table, I lay what? I lay the book. Oui, on quoi? Voilà. Qu'est-ce que j'étale ou qu'est-ce que j'étends sur la... Alors là, voilà. Ça, c'est le cours le plus court du monde en ce qui concerne les verbes transitifs et non transitifs. Donc là, ça n'a rien à faire avec le transit. Non. Alors, donnons un exemple avec le verbe to lay, toujours cette histoire de s'allonger sur le canapé, par exemple. On pourrait très bien dire je m'étale moi-même sur... So, I lay myself on the sofa. Je m'étale, genre je m'affale sur le... Tu sais, mais c'est un peu trop beau, classique. Oui. I lay myself on the sofa. Oui, ça c'est vraiment très... Oui, poétique. C'est quoi le mot que je cherche? Onirique? Je sais même pas ce que ça veut dire, mais je pense... Mais ça te plaît comme mot. Oui, ça me plaît. Ça. Alors, ou alors, étale les livres sur la table. Lay the books on the table. C'est ça. Donc, on a bien compris que là, c'est un verbe qui est donc transitif. Il a besoin d'un objet. Alors que l'autre, to lie, c'était un verbe intransitif, on l'a évoqué. Pas besoin d'objet spécialement. C'est le sujet directement qui est le sujet du verbe. Enfin bon, ça, c'est pas grave. Donc, pas compliqué. Pas de complication particulière quand on parle au présent. It's easy for you to say. Non, mais on a vu, c'est au présent. À partir du moment où on a compris la signification de chacun des deux verbes, on sait quand les utiliser. Mais plus important, lie, lay, lane, lay, laid, laid. La chanson, OK? Oui, on la reprendra à la fin. Oui, Il voilà. faut que tu prennes un instrument, déjà. Non, Alors, mais justement, la confusion, c'est pour ça qu'on a fait ce sujet aujourd'hui, parce que on a pris ces deux verbes, parce qu'ils sont souvent confondus. Et justement, on l'a vu, la confusion, elle est fréquente parce qu'elle vient du fait que le prétérit, donc la deuxième colonne du verbe s'allonger, to lie, est lay. Et justement, il y a souvent une confusion entre ces deux verbes parce qu'on aurait souvent tendance à utiliser de façon incorrecte lay au présent à la place de lie. Ah donc, oui. S'allonger. Donc, et nous avons notre ami Eric Clapton, Slow Hand, qui nous a fait une très belle chanson qui s'appelle Lay Down Sally. Ça veut dire quoi? Ça veut dire allonge-toi, Sally. Au lieu de lie down Sally. Voilà. Donc, on a ça et il y a la fameuse exemple. Ah, même plus fameuse, avant même. En fait, il a peut-être certainement influencé Eric Clapton. Et c'est Bob Dylan. Ah oui, qui nous a fait... En fait, il a même le prix Nobel. Qui? Bob Dylan. Il a un prix Nobel? Oui. Ah, pour la faute grammaticale? Non. Je sais pas, mais... Mais il a vraiment un prix Nobel? Oui. En fait, au début, il n'a pas voulu. Il a dit, je m'en fiche. Mais éventuellement, il est allé dire merci. Thank you very much. Comment tu veux savoir? Remarque, c'est vrai qu'il est difficile à comprendre. Donc, du coup, les gens n'ont pas forcément... Bon, alors, la chanson, lay, tu sais. Oui, c'est lay, lady, lay. Voilà, ça, c'est Bob Dylan. Bon, alors, lay, lady, lay, c'est faux. C'est pas juste. C'est lie, lady, lie on my big brass bed. Mais parce que ça veut dire allonge-toi, lady. Enfin, je sais pas comment on traduirait. Allonge-toi tout au long de mon grand lit. Brass bed.
C'est quoi déjà brass Bed? What am I, Google? Non, je pense que c'est laiton. Le laiton, oui, c'est ça. Laiton. Les lits comme dans le temps avec... oui. Le temps, il y a toujours là, ils existent toujours. Oui, c'est vrai. Yeah, so. Bon, pour être correct, du coup, allonge-toi, lady, allonge-toi, ça aurait dû être lie, lady, lie. Yeah, lie, lady, lie. Ok. Donc là, en fait, ce qu'il a dit, ça veut rien dire. Ça veut dire quelque chose, ça veut dire, moi, je suis Bob Dylan, je peux massacrer la langue comme je veux et je vais éventuellement, en 40 ans, on va me donner le prix Nobel. Maintenant, on a vu donc 2 exemples avec ces 2 verbes au présent. On va arriver sur la deuxième colonne, d'accord? Ouais. On va reprendre le verbe to lie. To lie, c'est s'allonger. Et si on faisait une phrase à chaque fois au présent, au passé et au present perfect, qui utilise donc le past participle. Fine. Avec to lie, on va faire une phrase au présent. Exemple, tous les jours, je m'allonge après le déjeuner, par exemple. Yeah, well, I wish. No, anyway, every day après le déjeuner, t'as dit? Oui, après le... So, every day I lie down after lunch. Très bien. Par contre, si on était donc au passé, si dans un passé au past simple, donc quand c'est dans un passé précis. So, yesterday I lay after lunch. I lay, L-A-Y. I lay down after lunch. Voilà, donc hier, je me suis allongé. Je me suis allongé. Et c'est un moment précis. Ça, il faudrait se référer à notre poste. Oui, s'il vous plaît. Il faudrait se référer à notre poste. Aux anciens post-4, pas de kit, je sais pas quoi, podcast, ok? Restons avec nos moutons ici. Bon. Alors, le present perfect, I've lain down so much on that bed. Oui, on sait pas vraiment quand. C'est l'idée du present perfect. Et non, s'il te plaît, n'allons pas maintenant dans l'explication du present perfect. S'ils veulent, ils peuvent aller entendre et voir la vidéo. Voilà. L'essentiel est que on reste dans notre petit sujet là. Laid. On a utilisé la troisième colonne, en l'occurrence, c'est-à-dire lain, L-A-I-N, puisque c'est le verbe to lie, c'est-à-dire s'allonger. On va faire la même chose avec to lay, L-A-I. Ne pas être confondu avec the car lane, L-A-N-E. C'est la file. La file. Oui. Alors maintenant, faisons la même chose avec to lay, L-A-Y. Par exemple, tous les jours, je pose mon manteau sur le canapé lorsque je reviens du travail. Okay, so every day when I'm back home from work, I lay my coat on the sofa. Oui, tous les jours quand je rentre du travail, je pose mon manteau sur le canapé. Donc là, c'est au présent, pas de problème particulier. Au passé, on a vu que le prétérit de lay, c'est laid. Donc, on va faire une phrase sur le même thème, tiens. Okay. Hier, par exemple. So, yesterday, I laid my coat on the sofa instead of hanging it in the closet. Bon, hier, j'ai posé mon manteau sur le canapé au lieu de l'attacher ou l'accrocher dans le placard. Yesterday, I laid my coat on the sofa. Okay. Très important parce que si j'ai dit parce que j'ai pas dit yesterday I lay. Non, parce que on a vu que lay c'est lay. Quand moi-même, par exemple, yesterday I lay down on the sofa, c'est moi-même, je me suis étalé moi-même. Yesterday I lay on the sofa. Non, c'est I laid the coat on the sofa. Très bien. À nouveau la chanson lie, lay, lane, lay, laid, laid. Bravo. Alors, et en utilisant la troisième colonne, par exemple, le past participle. Mais alors, ou bien le present perfect ou le past perfect. En tout cas, on va faire un exemple de present perfect. So, sometime in the past, on sait pas quand. So, I've laid my coat on the sofa and my mom wasn't too happy. Voilà, donc on a utilisé la troisième colonne, le laid, donc, et dans le passé, on ne sait pas quand, j'ai posé mon manteau sur le canapé. Yeah, instead of, au lieu de le mettre dans le closet, elle n'est pas très contente. Voilà. Donc maintenant, je le fais plus d'ailleurs. Ouais. Alors, donc les choses sont un peu plus claires maintenant. Il suffit juste d'apprendre ces 2 verbes irréguliers par cœur et on va faire toujours lie, lay, 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 laid, laid. Ou peut-être on fait comme Bob Dylan. Lay, lay, lay. Voilà. Il suffit d'apprendre ces 2 verbes, donc tout simplement cette petite
ritournelles qu'on vient de vous suggérer. Et il faut surtout les employer au bon moment. Je vais me faire tabasser par Bob Dylan. Tous ses fans. Non, mais pourquoi t'es pas fan, toi? J'adore Bob Dylan. Ah, non, franchement, Mais il a fait une faute, là. Il a fait une faute. Mais il le sait qu'il a fait cette faute? Bien sûr. Bon, d'accord. Quelqu'un qui a le prix Nobel, il connaît tout. Donc, il suffit de savoir surtout quand on les utilise et quel verbe on doit utiliser en fonction du sens qu'on souhaite. Ou écoutez, l'anglais c'est fou, vous apprendrez comment l'utiliser. Il faut surtout pas, le point essentiel ici, c'est de ne surtout pas utiliser lay au présent quand on veut dire s'allonger. Il faudra utiliser lie, d'accord? C'est ce que lie down. And Sandrine will never lie to you. Et voilà. Et donc, on en vient à ce troisième This is verbe. what we call a segue. C'est une super transition. Ouais. On en vient à ce verbe également to lie, mais qui veut dire mentir. Alors là, il y a vraiment pas de complication. I lied too much. Je mens trop. Oh, yeah. I lied once to my mother, and I never did it again. Ça se prononce comme s'allonger, et ça s'écrit comme s'allonger. Mais par contre, dans le sens de la phrase, on comprend tout à fait que ça. J'ai menti, voilà. And I lie too much, ça veut dire aussi, ça pourrait dire aussi. I lied too much. Ah oui, tu peux dire. Trop. Ah oui, alors c'est pour ça. On préfère de mettre le down. I lie down too much. Comme ça, il n'y a pas de quiproquo. Voilà. Alors, so I lie down too much, c'est pas la même chose que I lie too much. Évidemment. Sauf, oui. Alors, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, faites de façon d'ajouter le down avec lie, comme ça, il n'y a pas de confusion. Pour dire s'allonger. Voilà. Bon, maintenant, on va faire un exemple du present perfect. Oui, parce qu'il faut donner avec la troisième colonne. Et voilà. I've lied a lot in the past. J'ai menti beaucoup dans le passé. On ne sait pas quand précisément, mais t'as menti beaucoup. Ouais, on peut aussi utiliser avec le past perfect. Oui. I had lied to my mother before she punished me. Donc, voilà, c'est le present perfect, le passé avant le passé. Passé. Voilà. Bon, alors, le participe passé, il est compris. Maintenant, on pourrait parler aussi du participe présent. En général, on met ing. Le participe présent. Hein. Voilà. Donc, avec le verbe lie. Lequel? Oui. Parce qu'il y a mentir, il y a s'allonger. Non, oui. Il y a I lie to you. I lie down every day. Voilà. So, I'm not lying to you right now. So, I'm not lying. Non. I'm not lying. Je ne mens pas. Voilà. Ou, I'm lying on the floor. What do you want from me? Oui, je suis allongé sur le sol. Que veux-tu de moi? Yeah, voilà. Donc, on rajoute le ing et ça s'écrit L-Y-I-N-G. L-Y-I-N-G. Est-ce que vous connaissez votre alphabet? Oui. Ouais. On a un album qui s'appelle La Mélodie de l'alphabet. Et alors, pour le verbe to lay. I was laying the book on the table when you called. Oui, j'étais en train d'étaler le livre sur la table ou de déposer quand tu as. I was lying on the floor when you called. Mais j'étais moi-même allongé sur le sol quand tu as appelé. Or I was in the middle of laying myself down on the floor. Là, c'est encore plus onirique. Oui. Ouais. J'étais en train d'étaler moi-même par terre. So I lay myself to sleep. You know, c'est la prière. Every night I lay myself. Bon, bref. So, I was laying myself. Dans ce cas-là, on utilise un verbe transitif pour évoquer aussi la façon, le fait de s'allonger soi-même. Soi-même. Il faut toujours que, en fait, quand on demande lay what? Oui. Tu étales quoi? Tu allonges quoi? Tu déposes quoi? Bon. Il y a d'autres significations au verbe to lay. Si nos amis veulent se référer à un site, il y a wordreference.com ou dans un dictionnaire, mais sinon ce site est très bien. Il y a des phrasal verbs. Il y a beaucoup. Like lay off, licencier un salarié. C'est ça. Et on utilise. Ça coûte beaucoup, hein. Oui. En France, ça coûte beaucoup, c'est sûr. On peut pas licencier les gens. Non. To lay an egg. Lay an egg, ça veut dire pondre un œuf. Donc on utilise encore ce verbe. Yeah, to lay the blame on others. Rejeter la faute sur d'autres, la responsabilité. Yeah. Bon, écoute, on va faire un peu une clarification. Par exemple, where does the truth lie? Où repose la vérité? Alors, the truth lies, c'est intransitif. Parce que elle-même, elle s'allonge ou elle se pose ou elle se dépose, c'est pas. Oui, voilà. On a parlé du livre.
Quand moi je dépose le livre, I lay, maintenant, on parle maintenant. I lay the book on the table. C'est pas un passé là. Là, je dis maintenant, I lay the book on the... Voilà. Mais tu me demandes, où est le livre? Where's the book? Je dis, the book is lying on the table. The book lies on the table. Parce que le livre en lui-même, le livre, il est lui-même... voilà. Il repose lui-même. Voilà. Donc c'est comme quelqu'un qui s'allonge, ça c'est le livre qui est en fait... So a great poet lies here. He was laid to rest in this grave. Il a été mis au repos dans cette grave. C'est quoi, grave? Dans cette... tombe. Oui. Voilà. Lie, lay, laid. Lay, laid, laid. Je pense que maintenant... Et lie, lied, lied. Tous ensemble, on le fait. Allez. Lie, lay, laid. Lay, laid, laid. Oh! Ah oui, d'accord. T'es où, là? Ben non, mais je pouvais pas parler en même temps que tu jouais de l'harmonica. Pourquoi pas? Parce que on n'entend que l'harmonica. Like. Alors, faut s'arrêter. Lie, lay, lay. Ou lay, lay. Pourquoi pas lie, lie, lie. But at least we've laid down the track for this podcast. Super, c'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Emballé, c'est pesé. Voilà. Okay, now let's go have pancakes. Eh ben, absolutely. Bye, everybody. Et comme dirait Bob Dylan. Okay, bye. Goodbye. L'anglais, c'est fou. Une série d'enseignements de l'anglais spécialement conçue pour les francophones. Produite et réalisée par Mario-Henri Chacour pour Planet English. Cet épisode de L'anglais c'est fou, écrit par Mario-Henri Chacour et Sandrine Alchoukian, est adapté en français par L'Art et la Plume. Musique conçue, produite et réalisée par Mario-Henri Chacour au studio Churchman Way aux États-Unis. Retrouvez les publications de L'Art et la Plume sur notre site internet artetplume.fr. L'anglais, c'est fou!